Bonjour, bienvenue chez Apora, bienvenue chez vous. Ce matin, qu'est-ce que je raconte? Ce soir, encore une fois, je vais vous raconter une histoire. L'histoire qui explique pourquoi est-ce que la hyène ne rend plus de service, pourquoi la hyène n'est plus gentille. Ça se passe dans un pays très très lointain, un pays peuplé d'animaux. Nous restons parmi les animaux. Ils sont tellement intéressants et parfois tellement représentatifs de l'espèce humaine. Donc, dans ce pays-là, il y avait une prospérité, en tout cas une normalité dans la vie qui était installée. Il n'y avait pas de gros problèmes, il n'y avait pas de sécheresse, il n'y avait pas de famine, c'était bien. Tout le monde était bien et tout le monde vivait en bonne entente. Dans ce pays, il y avait plusieurs villages. C'est un pays très grand, évidemment, un pays. Ça sous-entend que c'est relativement grand. Et donc, dans ce pays, il y avait plusieurs villages. Et dans un de ces villages vivait la hyène. À cette époque-là, la hyène était d'une grande douceur et d'une grande serviabilité. Je ne dis pas servilité, elle n'était pas servile, elle était serviable. Elle rendait service à tout le monde, elle était gentille, elle était appréciée de tout le monde. Et voilà, de temps en temps, elle était sollicitée pour aider à gauche, aider à droite, porter des commissions. Elle était vraiment très bien. Et tout le monde, tous les animaux l'appréciaient. Tous les animaux du village où elle vivait l'appréciaient. Et dans ce village, il y a, comme dans tous les villages, des jeunes gens à marier. Des jeunes femmes, des jeunes hommes. Et notamment, il y avait plusieurs jeunes gens qui étaient quasiment tous amoureux d'une belle jeune lionne, puisque c'était pas des gens, c'était des animaux, d'une belle jeune lionne qui était, comme par hasard, la fille du roi. Donc, la fille du roi de cet autre village était magnifique, sublime. Elle attirait tous les sentiments, toute la convoitise, enfin, beaucoup de jeunes gens, je ne dis pas jeunes animaux, voilà, beaucoup de jeunes animaux souhaitaient faire d'elle leur épouse. Et le lion était très jaloux de sa fille, il savait qu'il avait une perle chez lui. Donc le lion a décidé de donner comme épreuve quelque chose de singulier. Ce lion a décidé que celui qui épouserait sa fille serait celui qui lui ramènerait en dot, en offrande, en dot on va dire, puisque c'est un mariage, un bœuf entier. Mais il fallait que le bœuf soit vraiment entier, qui ait tous les morceaux. Pas un bœuf vivant, évidemment, un bœuf en tant que viande, voilà. Et qui comportait tous les morceaux. Il ne fallait qu'aucun des morceaux de ce bœuf qui était donné en dot n'ait été mangé, ne serait-ce qu'un petit peu. Donc la nouvelle s'est répandue partout dans tous les villages de ce pays, parce que tous les jeunes mâles du pays étaient vraiment tous fous amoureux de cette belle jeune lionne. Alors, ils ont tous essayé de respecter la volonté du père. Donc voilà, il y a eu d'autres lions, pas des lionceaux, d'autres jeunes lions par exemple, qui ont essayé de ramener des offrandes au père, bien emballées, bien présentées. Voilà, cher père, cher lion, cher futur beau-père, voilà mon offrande, le bœuf il est entier, voilà. Et il s'avérait qu'à chaque fois, il y avait un morceau qui manquait. Parce que la particularité du pays où était ce roi lion
C'est pas le même que la dernière fois. Ce lion, la particularité du pays où il était, c'est que c'était très éloigné. Très éloigné et vraiment très éloigné des autres villages de ce pays. Et entre ce village particulier et les autres, il y avait une grande distance. Donc ce qui faisait que les jeunes partaient avec le bœuf complet, et puis sur la route, au fil des jours, les provisions qu'ils avaient amenées disparaissaient. Vous savez, les jeunes, ils ont un grand appétit, hein, voilà. Donc les provisions disparaissaient, donc ils se laissaient toujours tenter par un petit bout. Ils mangeaient un petit bout de ce bœuf qu'ils devaient offrir pour leur belle, et tout. Aucun ne résistait. Et la vie continuait, donc le père était très content, il gardait sa fille à la maison. Donc voilà, tout allait bien. Et là, on revient au village et avec la hyène, qui elle continuait son petit bonhomme de chemin à être gentille, à être sympathique. Elle escortait Dame la biche sans la manger. C'est bizarre, hein, mais oui, sans la manger, sans essayer de croquer quelque part. Elle escortait le tigre ou le tigron, enfin, elle était vraiment très gentille. Donc un jour, le tigre justement l'a appelé chez lui. Et il lui a dit, écoute hyène, voilà, j'aurais besoin que tu me rendes un grand service. Je voudrais que tu portes ce ballot de paille au lion. Tu sais, le lion qui donne sa fille en mariage. Je voulais que tu portes ce ballot de paille, que tu lui portes ce ballot de paille. Donc la hyène, toujours gentille, ah bah oui, pas de problème, je porterai ce ballot de paille, il n'y a pas de souci. Donc on l'a fait asseoir, et puis on est allé préparer le ballot de paille. Il faut savoir que la hyène, elle n'avait pas besoin de se marier, elle n'était pas vieille, mais quand même, elle était d'un âge, on va dire, l'équivalent de la quarantaine chez nous, les humains. Et elle était déjà mariée, elle avait déjà sa famille, donc elle ne s'était pas intéressée plus que ça aux conditions que le lion avait posées pour qu'on épouse sa fille, pour donner sa fille en mariage. Donc on lui a dit, le tigre lui a dit, tu vas me rendre service, assieds-toi là, je vais préparer le ballot de paille que je voudrais offrir au lion. Mais tu n'auras qu'une seule chose à dire, il n'y a pas grand-chose comme message, tu lui dis juste, je voudrais la main de ta fille pour mon fils, tigre. Voilà, c'est tout. Donc la hyène s'assoit, puis elle attend qu'on prépare le ballot. Et le tigre, il avait en fait un dessein caché. Il a pris les morceaux du bœuf, il a pris un bœuf entier, comme avait exigé le lion, qu'il a emballé déjà dans du papier journal. Il faut dire qu'ils avaient des journaux, ils étaient très avancés, ces animaux, bien sûr. Et donc, il a emballé les morceaux du bœuf au complet, tous les morceaux. Il voulait demander la main, donc voilà, pour son fils. Il a emballé tous les morceaux dans déjà du papier. Ensuite, il a emballé dans du tissu, mais bien emballé, bien ficelé et tout. Ensuite, il a emballé dans du plastique, plusieurs couches de plastique. Ensuite, il a emballé dans du coton, dans plusieurs couches aussi de coton. Et seulement à la fin, il a mis de la paille. Il a emballé le tout par plusieurs couches de paille, bien emballé, pour que ça ressemble à un ballot de paille, évidemment. Un gros ballot de paille. Parce qu'il y avait quand même un bœuf entier à l'intérieur. Une fois que ça a été fait, il a appelé la hyène. Tiens, voilà, c'est ce ballot de paille que je voudrais que tu portes à notre ami le roi qui est de l'autre côté, dans son village fort lointain. Donc la hyène, elle s'était engagée, elle a pris le ballot, elle a commencé à marcher. Et elle se dirigeait vers le village de ce lion-là. Et chemin faisant, bon, ça se passait bien, elle avait aussi
Elle avait ses provisions et tout, donc elle marchait tranquillement, tout allait bien, tout se passait bien. Et au fil des jours, les provisions se sont amenuisées, comme les autres, comme pour les autres qui allaient demander la main de la princesse. Mais lui, il ne demandait pas la main, il rendait juste service. Donc, bon, il a quand même continué son chemin, ses provisions s'amenuisant, mais lui aussi se rapprochant du but de sa commission. Donc, il a continué et il s'est mis à pleuvoir. Donc, même sous la pluie, il a continué à marcher. Il se reposait de temps en temps et il continuait quand même à marcher sous la pluie. Et après la pluie est venu le beau temps, comme souvent. Et avec le beau temps, il y a le soleil. Et le soleil, ça a séché beaucoup de choses. Et ça a révélé des odeurs. Donc, la hyène continuait à marcher jusqu'à son but. Hein. Mais ses provisions étant très très maigres, elle avait un petit peu faim. Et puis, elle commençait à sentir une odeur de viande. Elle se disait, ah, là où je marche, là où je sais que c'est un pays prospère, mais de là à ce qu'il laisse traîner de la viande comme ça, waouh! Donc elle continuait, elle avançait. Plus elle avançait, plus il faisait chaud. Et plus il faisait chaud, plus elle sentait cette odeur de viande. Elle tirait son ballot de paille derrière elle, toujours et toujours et toujours. Et elle sentait cette odeur de plus en plus omniprésente de viande, de bonne viande, plus. Et elle commençait à avoir très faim. Donc elle a avancé encore quelques temps et puis là, elle s'est arrêtée, elle a posé son ballot et puis elle s'est mise à chercher à gauche, à chercher à droite. D'où venait cette odeur? Où était cette viande qui sentait si bon et qui lui donnait si faim? Mais en vain. Donc elle a continué dans son chemin. Et régulièrement, elle s'arrêtait pour essayer de fouiller les taillis, les bois, pour trouver cette viande qui sentait si bon. En vain, toujours en vain. Et à force de marcher, elle a fini par arriver chez le roi. Elle a fini par arriver au royaume du lion. Et elle était exténuée, elle était épuisée, elle était affamée, elle était énervée parce que cette odeur omniprésente de viande la rendait folle, surtout qu'elle n'arrivait pas à trouver. Et elle est dans cet état arrivée au palais du roi. Elle a demandé à le voir. C'était très simple, hein, on a accepté qu'elle rentre et on l'a fait rentrer avec son ballot. Et elle l'a jeté aux pieds du roi, un peu en colère. Voilà, il y a le tigre qui demande la main de ta fille, il t'offre ce ballot de paille. Je me demande pourquoi il me fatigue à transporter un ballot de paille. C'est vraiment n'importe quoi. Mais bon, j'ai faim, il n'y aurait pas quelque chose. Donc le lion lui a dit, on se calme. Il n'y avait pas un message avec le ballot, c'était juste un cadeau comme ça. Donc la hyène lui dit, non, j'avais oublié, j'ai tellement faim, voilà, il demande la main de ta fille. À ces mots, le lion a un peu tiqué. Il a fait ouvrir le ballot par ses gardes. Et donc, une couche, 2 couches, 3 couches, de la paille, 4 couches, toujours de la paille. Continuez, il leur a dit. Et ils continuent. Après la paille, ils ont trouvé du coton. Le fameux coton, les couches de coton. Ils enlèvent les couches de coton, ils tombent sur les pailles. Et ainsi de suite, jusqu'à la couche de papier qu'ils ont déchirée. Et la bonne odeur, le fumet de viande. Bon, c'est des animaux, ce sont des animaux, ça devait être un peu boucané, un peu pourri. Mais voilà. Et là, sous les yeux horrifiés de la hyène, il y avait un festin, un bœuf entier. Le lion a contrôlé le bœuf, regardé tous les morceaux, toutes les parties, tout était au complet. Et là, il a dit, tu diras à celui qui t'envoie que je lui accorde la main de ma fille. La hyène a à peine entendu les mots que le lion lui disait. Elle était dans une rage folle. Elle qui avait eu si faim pendant tout le trajet, elle qui avait souffert sous la pluie, sous la canicule. Déjà, premièrement, on ne lui a pas dit qu'elle transportait de la viande. Et deuxièmement, elle aurait pu manger cette viande au lieu d'avoir si faim, d'être si fatiguée pour tenir sa mission. Elle s'est donnée corps et âme et elle s'est sentie trompée et flouée. Donc,
Après s'être restaurée, reposée et tout, folle de rage quand même, elle est repartie très très rapidement vers le pays ou vers le village pardon, où elle résidait et d'où la commission avait été envoyée. Donc elle est arrivée relativement rapidement auprès de son ami, entre guillemets, le tigre. Et le tigre, la voyant venir, lui a dit, qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, non mais, commence à s'énerver, donc elle le dispute, mais tu te fiches de moi, tu m'as fait transporter de la viande, j'avais faim, j'avais froid, et tout ça, j'avais de la viande, je pouvais manger, et tu t'es fichu de moi, tu as tout emballé, tu as tout dissimulé, et tu m'as dit que je transportais un ballot de paille. Cette odeur de viande a failli me rendre folle sur la route. J'ai tout fait, j'ai regardé, j'ai cherché dans les buissons, dans les taillis, dans les bois, j'ai cherché, mais comme une malade. Je devenais folle parce que cette odeur de viande me rendait folle et je ne savais pas que c'était le paquet que je transportais. Mais c'est de la tromperie, c'est de la méchanceté. Et le tigre, bon, il savait bien qu'il l'avait trompé, la hyène, mais il attendait sa réponse pour son fils. Et donc il lui a demandé, mais le roi, il a dit quoi, le lion? Quelle réponse il a donnée à mon message? Donc la hyène lui a ajouté, il a dit qu'il était d'accord. Mais, et elle l'a enchaîné encore sur un flot d'injures, de colère et tout ce qu'elle avait engrangé et ruminé pendant tout son trajet et retour. Et là, le tigre, lui, par contre, il était très content, il a appelé son fils, ils ont fait la fête, pendant que la hyène ruminait et extériorisait sa colère. Personne n'a fait cas d'elle. Enfin, personne. Aucun membre de la famille tigre n'a fait cas d'elle. Donc non seulement elle avait été trompée, mais en plus, elle n'était même pas considérée. Elle était bien Bouki la hyène, comme on l'appelle désormais, comme on l'appelle dorénavant. Et Bouki la hyène est partie encore plus en colère de chez le tigre. Et elle s'est dit que jamais, plus jamais, elle ne rendrait service à ces ingrats, à ces hypocrites, à ces méchants. Et qu'elle-même, elle deviendrait méchante, hypocrite, ingrate, sournoise. Tout lui serait bon pour ne plus rendre service et pour que tout lui profite. Voilà. Vous savez maintenant pourquoi la hyène ne rend plus aucun service. Je vous souhaite une bonne nuit, une bonne soirée. C'est terminé pour ce soir. Anima Boudialé. Ça, c'est dans la version Hatcha. À bientôt et bonne nuit.